Et on commence bien sûr avec notre bonbon quotidien, la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce soir, Jean-Luc, il y a Koh-Lanta. Donc pour ceux qui auraient manqué les 2 dernières semaines, vous nous proposez un rapide résumé, Jean-Luc. Ouais, mais je sais pas comment enchaîner après le bonbon. Mais bon, non, vous avez raison. Parce qu'à un moment, il faut accrocher les wagons. Donc en résumé, Koh-Lanta, c'est une émission où des gens sont envoyés à l'autre bout du monde pour avoir une hygiène discutable et crever la dalle. Voilà. Là, on pose les bases. C'est vrai. Et comme les candidats n'ont rien à bouffer, la chaîne a trouvé les meilleurs partenaires commerciaux avant le programme. Savourez Koh-Lanta avec la friteuse sans huile Ninja. Retrouvez Koh-Lanta avec le goût irrésistible des steaks hachés Charal. Ça fait dur. Non, vu l'état des candidats, pour des régimes, ça aurait été plus cohérent. Mais bon, comme j'aime, c'était bien. Denis Brognard nous rappelle la quête de ces aventuriers. Ces aventuriers sont en quête des immunités et des 100 000 € promis aux vainqueurs. Bon, la vérité, c'est qu'ils sont surtout en quête des 100 000 €. Car quand tu reviens en ville, c'est difficile de payer tes courses avec des immunités. Enfin, je crois, il me semble. Alors, pour vous résumer, depuis le début de l'émission, les Rouges avaient beaucoup gagné. Les Rouges sont en forme. Ils ont remporté l'épreuve de confort et 3 kilos de riz. 3 kilos de riz, vu d'ici, ça peut paraître dérisoire, 3 kilos de riz, mais là-bas, c'est un vrai cadeau. Surtout quand t'as pas d'imodium. On se débrouille. Non, mais bien sûr. Les deux équipes s'affrontent sur une nouvelle épreuve. Et pour gagner quoi, d'après vous? Une pizza avec de petites olives, mais surtout de la viande hachée. Cette pizza-là, tomates, basilic et du fromage. La 4 fromages. Oui. Là, honnêtement, tu regardes l'émission, tu sais plus si Denis Brognard est toujours animateur ou livreur Uber Eats. Car les candidats ont tellement faim que tu peux leur dire n'importe quoi, ils sont contents. Pâtes. Il y a des pâtes. Des œufs. Le café. Une bâche étanche. Quand les candidats sont prêts à manger des bâches étanches, je crois que c'est vraiment le moment de les rapatrier. Il y en a aussi qui ont gagné des cookies. Je vais pas vous mentir, il y a mon mariage, la naissance de mes enfants et ce cookie. Franchement, le classement, c'est celui-là. Je conseille à personne de mettre sur un pied d'égalité son mariage, c'est un cookie. Julien Pichenet a dit à sa fiancée qu'il l'aimait autant qu'une raclette. C'est plus la peine de cotiser pour la liste de mariage. C'est mort, ça marche pas. En tout cas, là, c'était Amri, ancien champion du monde de boxe française, qui parlait. Et quand il se présente, Amri, je sais pas s'il emploie les bonnes images pour dire que c'est un boxeur plus cérébral que physique. J'étais fou parce que je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. On m'a appelé le Zizou de la boxe. Je suis quelqu'un qui boxe beaucoup avec sa tête. Oui, comme Zizou finalement. Mais revenons à la problématique principale de l'émission chez les jaunes, c'est le moment de préparer le repas. Pour se calmer, rien de mieux qu'un repas. Cécile vérifie la cuisson du fruit du pandanus. Alors, je sais que j'ai affaire à des spécialistes du pandanus ici, mais c'est le moment de jouer avec nos amis journalistes, car c'est bien beau de venir parler de BFM, mais il y a des sujets plus importants dans la vie. Alors tout de suite, question pour une salade de fruits. Attention, c'est à vous. Comment s'appelle le fruit du pandanus? Réponse A, la rondelle. Réponse B, le baltrou. Réponse C, le mi-cuit au chocolat. Non. Réponse D, le chantalgoius, fruit du pandanus. Il y en a une de vraie. Il y en a une de vraie là-dedans. Évidemment. Non. Alors, La rondelle. Moi je dirais le baltrou. le baltrou. Le baltrou, c'est horrible. Bah oui. Le mi-cuit. Bravo, Philippe. Et la bonne réponse était le fruit du pandanus. C'était juste une question pour vous nuire. Et gagner 30 secondes de chronique. Voilà. On appelle ça le fruit du pandanus. D'accord. Voyons, on est déçus. Mais en tout cas, je voudrais quand même remercier Sarah qui a tout de suite plongé sur la rondelle. Bravo, Sarah. C'est magnifique. Je sais que cette phrase est très bizarre. Bon, évidemment, tout ça, ça a fini au conseil. Bonsoir à tous. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Bonjour Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet. Bonjour Thomas. Oui, Alexis a décidé de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et écoutez bien parce que ça fait mal. J'adore. Thomas Il le sait, mais lui c'est le roi. Ça c'est quelque chose pour moi c'est nocif. On a Anissa. Elle parle fort et ça énerve certains. Je vais pas citer de nom. Ça énerve certaines personnes ici. En fait ça nuit à l'équipe. Et le problème de Julien Pichenet. je trouve que tu parles des fois pour dire des choses qui ne sont pas forcément très utiles. Bon, sans surprise, Finalement tout est bien c'est résumé. Alexis qui est parti. Tout le monde a voté contre lui. Et moi, je préfère partir avant que vous fassiez l'affront de voter contre moi, bande d'ingrats. Ah, merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. D'ici là, on replay sur europe1.fr. Vous regardez Sarah un peu Koh-Lanta.